meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Il faut à tout prix respecter les règles que nous avons édictées. Le respect strict des gestes barrières que vous connaissez par cœur, porter le masque, éviter les embrassades, aérer régulièrement les lieux clos, car plus vous aérez, plus vous chassez le virus. Que ce soit à la maison, dans un restaurant, une salle des fêtes ou un bar, évitons les grandes fêtes, les grands rassemblements. Par ailleurs, et c'est un élément fondamental pour limiter les risques, j'invite chacune et chacun, vacciné ou pas, à se tester dans les heures précédant ces moments de fête. Il peut s'agir d'un test PCR, d'un test antigénique, mais aussi tout simplement d'un autotest très facile d'utilisation. Car nul n'ignore que le mois de janvier est celui consacré aux vœux. J'en appelle à la responsabilité de tous pour trouver d'autres modalités que de grands rassemblements et d'éviter en tout état de cause les moments de convivialité qui y sont traditionnellement attachés. Ces mesures viennent compléter la fermeture des discothèques et l'interdiction des soirées dansantes dans les bars et les restaurants. Elles sont difficiles. Alors que nous avons laissé du temps, beaucoup de temps, à ces Français qui avaient des hésitations et des doutes, nous renforcerons en janvier l'incitation à la vaccination. Parce qu'il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu. Monsieur Castex, vous accusez des millions de Français de mettre en risque la vie de tout un pays. Vous n'avez pas honte? La plupart de gens en réanimation ont plus de 60 ans, notamment la tranche entre 70 à 79 ans. Cette partie de la population est déjà vaccinée presque à 100%. Vacciner les gens que risquent peu ou pas d'aller en réanimation ne va sûrement pas soulager les hôpitaux. C'est comme si vous suggérez d'opérer la jambe droite d'un patient avec un problème dans la jambe gauche. Les personnes âgées ou avec des comorbidités risquent d'engorger les hôpitaux et vous proposez de forcer la vaccination des enfants, des ados et des jeunes en bonne santé? Si les hôpitaux peuvent encore être saturés avec le niveau de vaccination déjà acquis, il n'y a pas un souci de manque de vaccination. Il y a un problème de gestion. Gestion de votre gouvernement. Un gouvernement qui a fermé des lits, a suspendu des soignants, a créé de difficultés pour les soins précoces, a rendu des tests payants pour une partie de la population, a caché ses discussions derrière une secret de conseil de défense, en temps de paix, a signé des accords sans transparence, n'a pas mis en place une stratégie visant les personnes à risque pour diminuer l'impact de leur comorbidité ou de leur âge, n'a pas investi dans des purificateurs d'air, a augmenté les cas de dépression et obésité avec des mesures inutiles et contradictoires. N'osez pas pointer du doigt contre une partie de la population qui n'est pas responsable du problème que vous n'êtes pas capable de gérer.